Elodie. Bonjour. Les filles, aujourd'hui on est avec Elodie qui est esthéticienne. Elodie, aujourd'hui on a une question pour toi, celle de Lynn. Elle a 32 ans et elle a entendu parler du palpé roulé. Elle voudrait savoir si c'est vraiment efficace pour maigrir. Ça nous intéresse. D'accord. Alors, le palpé roulé, dans un premier temps, en fait, c'est une technique de modelage qui consiste en fait à pincer la peau entre le pouce et les doigts et en faisant rouler la peau en fait. Donc on pince, on soulève la peau et on la fait rouler. Et on la fait rouler en fait. Et ça sur tout le corps ? On peut le faire sur tout le corps. Généralement, c'est plus les cuisses, les fesses. On peut faire au niveau du bras et un petit peu le ventre également. Ça va permettre de casser les amas graisseux, de les déplacer en fait pour que la circulation sanguine après les éjecte, on va dire. Ah ok, donc c'est plus pour la cellulite. Ça va être plus pour la cellulite. Après, pour maigrir, il faut en fait faire des enveloppements chauds avec des produits qui vont vous faire maigrir en fait. Très bien, donc le palpé roulé en tout cas, ça fait pas maigrir. Ça va pas faire maigrir, ça va vraiment casser les cellules pour enlever la cellulite. Très bien. Et c'est efficace ? Ça enlève ? Très efficace. Nous, on le fait manuellement. Donc, manuellement, c'est plus efficace parce qu'on va vraiment cibler la zone à traiter, en fait. À partir de combien de séances est-ce que c'est efficace ? À partir de combien de temps ? Alors après, ça dépend de chaque cliente. Nous, généralement, on fait de 7 à 9 séances, mais ça se peut qu'on ait besoin de moins de séances aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai ? Oui. En moins de 7 séances, on peut avoir plus aucune cellulite ? Alors, on a toujours un tout petit peu quand même, parce que c'est malheureusement toutes les femmes en ont. Hein. Oui, c'est hormonal, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, mais vraiment, un bon résultat, on peut en avoir en même 5 séances. Mais après, ça dépend vraiment de la cliente aussi. Donc, ça veut dire qu'en moins de 7 séances, on peut ne plus avoir de cellulite du tout ? Voilà, donc après, ça dépend de la cliente. Si la cliente n'a pas trop de cellulite, en moins de 5 séances, elle peut avoir déjà un bon résultat, en fait. Très bien. On en garde toujours un petit peu de la cellulite ? Un tout petit peu quand même, mais ça c'est chez toutes les femmes de toute façon. Et oui, on n'a pas de chance. Est-ce que faire du sport ou faire des choses à côté vont aider aussi votre travail ? Exactement, en fait, c'est limite obligatoire de faire du sport à côté. Ah, bon. En tout cas, pour les feignantes qui croyaient qu'elles allaient faire juste du palpé roulé, non. C'est râpé. Et bien manger également. Bien manger, évidemment, c'est sûr. Manger sainement. C'est sûr que si vous soulevez les graisses, mais que juste après on va manger un bon hamburger, ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. Très bien, donc une bonne hygiène de vie, toujours, et le palpé roulé, donc tous les combien ? Alors, pareil, là ça dépend aussi de la cliente, mais généralement on fait 2 voire 3 fois dans la semaine. Ah oui, il faut vraiment, c'est une cure, il faut s'y préparer. Voilà, exactement. 2-3 fois par semaine, pendant donc 2-3 semaines. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Elodie. De rien. Voilà les filles, si vous voulez améliorer votre aspect de peau et enlever un petit peu votre cellulite, c'est le palpé roulé qu'il faudra choisir. Et puis si vous voulez maigrir, là c'est plutôt les enveloppements chauds et puis une bonne hygiène de vie, ça on ne le répétera jamais assez. À bientôt. Au revoir. Bonsoir les filles, bonsoir Michel. Bonsoir Stéphanie. Les filles, nous avons la chance ce soir d'être avec Michel, qui est notre coach à la mode pour les coiffures afro, n'est-ce pas ? Parce que quand même, il en faut. Oui. Nous avons Naomi, Michel, qui a entendu parler d'un phénomène de mode, qui est le nappy, que tu dois connaître. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Parce qu'elle a regardé un truc sur Internet, mais elle est pas très à l'aise avec Internet. Donc, elle sait pas trop où aller fouiller. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à Naomi sur cette fameuse mode du nappy ? Fameuse mode nappy. Alors, c'est une mode qui vient, on va dire, des États-Unis. C'est la mode des cheveux afro. Donc, se laisser pousser les cheveux au naturel, tout en utilisant que des produits naturels. Alors, c'est-à-dire garder cette jolie chevelure. Voilà. Comme on dit à la Jackson 5. À la Jackson 5. Ok. Et donc, et se les soigner avec des produits qui sont naturels. Voilà. C'est ça ? On privilégie le naturel. On n'en trouve pas beaucoup, mais on privilégie quand même. Alors, quand tu dis du naturel, c'est bio ou pas automatiquement bio. On va éviter, par exemple, le shampoing avec du sulfate. Tout ce qui est parabènes et silicone, et on va prendre plutôt des huiles coco, des huiles d'argan, des huiles de carotte. Des huiles de carotte. Huile de carotte. L'huile de carotte. Alors, non seulement on les mange parce que ça rend aimable, mais en plus on les met dans les cheveux. On les met dans les cheveux. Mais pour les blanquettes comme moi, c'est bien aussi parce que ça va mettre bronzé. Voilà. Tu vois, c'est bien aussi. D'accord. Et donc, alors, carotte, beurre de karité peut-être aussi. Beurre de karité, voilà, pour l'hydratation des cheveux. Et on va dire que moi personnellement, j'ai une routine capillaire, c'est-à-dire une fois par semaine, on va se faire un bain d'huile
pour nourrir nos cheveux. Mais même moi, je le fais. Voilà, parce que quand on se dit hydrater les cheveux, c'est pas mettre de l'huile, hein. Non, c'est C'est mettre de l'eau. Ouais. Voilà. Et le bain d'huile pour nourrir vraiment la fibre. Parce que le cheveu afro a tendance à être plus sec. Voilà, c'est il ça est plus sec que les cheveux normaux. lisses. Enfin, ouais, lisse. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, plus de lissage, plus de défrisage. Surtout pas. D'accord, Voilà. ok. Tout Ah, ça. mais c'est super beau, j'adore. Tu me prêtes tes cheveux. Si tu veux. Tu me prêtes tes cheveux. Pas de problème. Bon, les filles, en tout cas, merci Michel pour ce très beau moment que j'ai passé. Merci, Les filles, Stéphanie. n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et bien évidemment notre page bleue. On vous fait des bisous. Salut. Ciao, ciao. Bonsoir les filles. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Les filles, je vous présente Christelle, les filles, notre psy. Ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? C'est notre psy secret de fille. Christelle, nous avons Maëva. Maëva, elle a 18 ans. Et Maëva, en fait, elle est dans une situation un peu compliquée. Tu sais, ces histoires d'amitié avec son meilleur ami, mais il y a un moment donné, tu sais plus trop, tu fais un amalgame entre l'amour, c'est hyper tendancieux parce que ce jeune homme, il a une chérie depuis 2 ans. Oui. Et elle a l'impression qu'elle est amoureuse de lui. D'accord. Donc elle veut pas tout gâcher, bien évidemment. Effectivement, c'est extrêmement compliqué. Donc il faut dissocier des sentiments très forts en amitié, des sentiments en amour. Des sentiments amoureux. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces sentiments amoureux si c'est vraiment On se ça? la met derrière sa petite oreille. Alors, comment on fait? déjà dans un premier temps, je crois qu'il faut vraiment qu'elle arrive à se poser les bonnes questions. Peut-être prendre un petit peu de distance pour vérifier si ces sentiments restent, s'ils sont bien des sentiments amoureux. Comment est-ce qu'on dissocie des sentiments amoureux des sentiments d'amitié? C'est hyper... un désir physique, c'est quoi? On a du mal. Alors, quand il y a le désir physique, mais pas que. Est-ce qu'elle s'imagine vivre toute sa vie avec lui? Est-ce qu'ils sont vraiment sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les choix de vie et l'investissement et l'engagement mutuel? Est-ce qu'elle s'imagine avoir des enfants avec lui? Là, ce qui est compliqué en plus, c'est que lui, il a quelqu'un dans sa vie. Est-ce qu'elle sait les sentiments que lui a pour cette personne? Très certainement, vu que c'est son meilleur ami. Voilà, donc... Peut-être qu'elle a réussi à lui cacher ses sentiments à elle? Bah oui, ouais. Je pense que oui. Pour qu'elle nous pose la question, c'est que très certainement, elle les cache encore. Maintenant, le risque qu'il est, c'est soit de passer à côté d'une belle histoire d'amour entre eux, et ça serait dommage, ou alors... Ce serait dommage au détriment de la chérie de son meilleur ami. C'est sûr, mais... Et à un moment donné, chacun... Voilà. Oui, mais... Voilà. Oui, non, mais c'est certain. Mais en même temps, est-ce qu'elle ne risque pas aussi de briser leur amitié? Une amitié. Parce que si lui ne partage pas ses sentiments. Après, peut-être que ça pourrait être le moment d'être très honnête. De lui dire les choses. De lui dire qu'elle ne souhaite pas perdre son amitié et que s'il ne partage pas ses sentiments, à ce moment-là, elle prendra un moment pour elle, pour accuser le coup déjà, et puis pour que uniquement les sentiments d'amitié reviennent. Voilà, ça lui prendra un petit moment, mais au moins les choses seront claires. Il faut vraiment qu'elle arrive à trouver la façon de lui dire les choses. Se poser tranquillement. Voilà. Et en laissant la possibilité d'une porte de sortie. C'est-à-dire de dire à cet ami, écoute, si tu ne partages pas ces sentiments, je le respecte et je ne veux surtout pas gâcher notre amitié. Voilà. Donc on est vraiment dans soit le risque d'un côté de gâcher une belle histoire d'amitié, soit dans le risque aussi de passer à côté d'une belle histoire d'amour. Je crois que la communication, c'est ce qu'il y a de mieux dans ces moments-là. C'est que les choses soient dites à partir du moment où effectivement Maëva aura pu vraiment réfléchir et prendre son temps de voir la façon dont elle va lui présenter les choses. Dans l'éventualité où le meilleur ami de Maëva n'est pas du tout réceptif, elle va se coller le colis tout seul en fait. Effectivement, là il va falloir... Elle va perdre son meilleur ami, elle lui aura avoué ses sentiments, oui. Elle aura plus que ses yeux pour pleurer entre guillemets. Comment est-ce qu'on rebondit d'une situation comme ça? Alors, je crois surtout que dans la manière de lui présenter les choses, il faut surtout qu'elle insiste sur le fait qu'elle souhaite ne pas le perdre et que vraiment leur amitié est la chose la plus importante pour elle. Et puis, il faut également effectivement qu'elle se prépare à cette éventualité-là.
que ça peut gâcher quelque chose. C'est vraiment pour ça qu'il faut qu'elle prenne le temps d'y réfléchir et de voir la manière dont elle présente les choses pour ne pas risquer de le blesser. Elle le connaît bien, c'est son meilleur ami. Donc elle sait ce qui risque de lui faire du mal, elle sait la manière dont il pourrait prendre les choses, ou en tout cas elle connaît sa sensibilité, donc il faut qu'elle fasse très attention à tout ça. Bon, de précieux conseils Maëva. Bonne soirée. Bonjour Laurent. Bonjour. Salut les filles. Les filles, aujourd'hui on est avec Laurent qui est directeur d'un guide de réduction et d'une carte de réduction également. On a une question pour toi Laurent, c'est Mélie qui a 19 ans et qui se demande si elle doit réserver ou pas, ou passer à l'improviste, je sais pas, par exemple chez un des prestataires de ce guide. D'accord. Donc sur le principe, en fait, on ne change pas du tout le fonctionnement du partenaire. Hein. Ça se passe toujours à la manière du partenaire, c'est-à-dire si on prend un exemple chez le coiffeur, il faut que vous preniez rendez-vous. Ouais. Voilà. Dans ce cas-là, on est obligé. D'accord. Voilà. Donc évidemment, ça va dépendre de l'enseigne vers laquelle on se dirige. Exactement. J'imagine que pour par exemple, réserver une nuit d'hôtel, un petit week-end, oui, là, il vaut mieux réserver. Il vaut mieux. Voilà, il y a Surtout tout un si tas c'est très loin de chez soi et qu'on a fait beaucoup de routes et qu'on arrive et qu'il n'y a plus de place, c'est un petit peu dommage. Tout à fait. Il y a tout un tas de partenaires où il vaut mieux réserver. Après, en ce qui concerne les restaurants, c'est comme vous fonctionnez d'habitude, hein, tout simplement. Oui. Quand vous voulez être sûr d'avoir une place réservée, vous appelez. Si vous passez sinon devant un restaurant, vous voyez le petit logo, vous pouvez rentrer et vous installer. Voilà. On peut tenter, tout dépend de son organisation aussi à nous-mêmes, si c'est une grande occasion ou si c'est juste manger comme ça le soir. Exactement. Et pour les commerces, en revanche, on n'a pas besoin de réserver. Non, tout ce qui est boutique, c'est en fonction des horaires d'ouverture. Ouais. Tout ce qui est après prestataire, tous les prestataires fonctionnent sur réservation. Voilà. Très bien, donc à nous de s'adapter, et j'imagine que de toute façon, toutes les informations sont notées sur le guide. Oui, tout à fait. Les coordonnées téléphoniques, les horaires d'ouverture. Exactement. Est-ce que c'est écrit justement plutôt sur rendez-vous ou sans rendez-vous? Non, pas forcément. Ça c'est en fonction de si le partenaire nous l'a précisé. Mais après aussi ça peut être comme dans les loisirs, on peut se balader avec les enfants ou autres, avoir envie d'aller dans un parc de loisirs ou autre. On rentre et puis on tente, on y va. Bon, voilà. C'est du bon sens en fait finalement. Exactement. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Laurent. Merci. Les filles, à très bientôt. Si vous aussi vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. La page fan que vous connaissez toute par cœur, et puis le site internet www.secretfille.tv.